Je voulais parler un petit peu de ça, tu sais, de la jalousie. Par exemple, en France, toi, là, aujourd'hui, comment tu expliques que tu as plusieurs personnes qui... on va parler des haters, tous les gens jaloux, que ce soit de ton entourage ou des personnes sur Internet ou même de l'administration, comment tu expliques la jalousie vraiment en France et que, en fait, il n'y a pas d'autre chose que la jalousie quand tu réussis? Alors, je vais donner mon point de vue. La jalousie, il y en a partout. En France, il y en a plus qu'ailleurs. Moi qui ai entrepris dans plusieurs pays, surtout malheureusement dans notre communauté, il y a ce que j'appelle, moi, le panier de crabes. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, les gens ont besoin de comprendre, d'accord, pourquoi tu as mieux réussi qu'eux. Et comme ils ne comprennent pas, parce qu'ils sont limités intellectuellement, ils vont essayer de salir ton image. Les amis, je vous interromps 2 petites secondes avant de reprendre la vidéo. Vous êtes plus de 60% à regarder mon contenu et à ne pas être abonné. Je vous demande de vous abonner, ça nous donne beaucoup de force pour continuer à faire des vidéos comme celle-ci, à faire des podcasts et à inviter des entrepreneurs pour nous partager toutes leurs valeurs. Alors je compte sur votre générosité, abonnez-vous et je vous dis à tout de suite. Je vais donner 2 exemples. J'ai été une fois avec un ami à une conférence de Xavier Niel. Et il a fait un truc très très bien, il a fait ça à Paris, à l'Olympia, et où il disait « Ah, je mange le sang des enfants, je suis un Illuminati, j'ai dans le sous-sol de ma maison à Paris des sorciers avec qui je parle. » Tu comprends? Il mène ça en dérision. Les personnes, 99% des personnes qui ont échoué doivent motiver leur échec. On n'accepte pas un échec personnel. On ne l'accepte pas. Donc, ils sont là. Ah, il a réussi, c'est un Illuminati. Ah, il a réussi, c'est un franc-maçon. Ah, il a réussi, sa mère était prostituée quand elle était jeune. Ah, il a réussi, c'est un trafiquant de drogue. Ah, il a réussi, son père lui a donné l'argent. Ah, ceci, ah, ceci. Moi, je l'ai vu même dans mon entourage. Les gens, ils sont là. T'es un Illuminati. Alors moi, je me fous de leur gueule. Oui, je bois du sang des enfants, des fois, à la tienne. Tu vois. Non, mais c'est vrai. En fait, ils peuvent pas s'avouer que, businessment parlant et intellectuellement, tu vas peut-être être meilleur qu'eux. Ils peuvent pas se l'avouer. Mais l'humain est comme ça. Je vais donner 2 cas de figure. J'ai autour de moi un ami en plus qui est banquier d'affaires. Et on parlait d'un autre ami en commun qui vient de vendre son entreprise 60 millions d'euros. J'ai dit, t'as vu, c'est bien et tout. Il l'a vendu et tout. Bravo et tout. Il me dit, mais non, c'est des conneries, nanani. Il n'a rien vendu du tout. Il bluffe. Mais j'attends. Je dis, il a vendu. Il m'a acheté à moi-même 4 apparts à Paris. L'argent, il tombe pas du ciel et c'était pas des prêts. Donc, il a vendu, il a acheté. Non, mais je sais pas, on lui a prêté de l'argent, nanani, nanana. Bon. Je demande à mon associé qui est à Genève, qui est le comptable de cette personne qui a vendu. Il me dit, si, Hakim, il a vendu 50% de l'entreprise, 60 millions d'euros. Voilà. Et quand j'ai dit ça à la personne en commun, il me dit, non, mais à mon avis, le truc comptable a été trafiqué. Ils ne veulent pas accepter. Ils veulent pas accepter. Incroyable. Ils veulent pas accepter. Ça s'appelle justifier l'échec. Tu comprends? Tu vas vendre... Tu as vu, en France, tu as plein de personnes qui ont vendu leur groupe de restauration. Oui. Dernièrement, il y en a plein. Oui. Je citerai les noms rapidement, mais tu en as plein voilà, autour de la street food. Et donc, moi, il y a des mecs qui viennent me voir en France quand j'y passe. C'est bien, il a vendu, bravo et tout. J'espère qu'il va recréer un nouveau business et vendre encore plus cher. Parce que moi, dans le business, je suis bienveillant. Je veux que tout le monde réussisse. Et je regarde jamais ce que font les autres. Comme on dit, les grands esprits parlent des projets. Les petits esprits parlent des gens. C'est comme ça. Et ça changera jamais. C'est comme ça depuis la nuit des temps. Et ils viennent me voir, ils me disent, t'as vu, il a vendu 20 millions, mais oh non, il y a un earn-out, ils lui ont pas donné l'argent, il est fauché, il a même pas pris 500 000, il y a 19 millions 5 en earn-out. Ils veulent se prouver à eux-mêmes, donc ils sont derrière, comme ils sont derrière, que l'autre ne réussit pas. C'est le panier de crabes. Tu comprends? C'est le panier de crabes. Moi, une fois, tu sais, on était en discussion à Paris, on était au Plaza, et quelqu'un me dit, mais non, mais t'as pas failli racheter Quick. Je lui montre la lettre qu'on a fait à Lazare. 230 millions signés. Ah ouais, mais t'as pas trafiqué la lettre? Je dis, rien. Obligé. Et c'était quoi, un gars de la communauté? C'est toujours des gars, malheureusement, de la communauté. C'est comme ça. C'est la jalousie. Ah ouais. La jalousie, elle est ancrée chez certaines personnes. Mais tu seras jamais jalousé ou rarement par des gens qui ont réussi. Hein. C'est par ce que moi j'appelle des va-nu-pieds, des personnes qui, dans le mental, est très bas, tu vois. C'est comme, je vais donner un exemple tout bête. Tu as vu le nombre de demandes que j'ai eues pour les accompagnements? Ouais, plus de 1000 demandes. 1000 demandes.
Donc les personnes, depuis que je me suis mis dans les réseaux, moi je suis là pour partager de la valeur à la base. D'accord ? Et je me retrouve avec des personnes qui nous demandent des accompagnements. Là, je dis à mes équipes, il y a tellement d'accompagnements bullshit sur Internet que ça serait peut-être bien de faire une école en ligne. Donc j'ai mis une dizaine de personnes de mon équipe pour faire une école 2.0 en ligne, pour amener des vrais accompagnements dans nos domaines d'expertise. Un de mes domaines d'expertise, c'est la franchise, parce que j'étais plus jeune franchiseur en France. Mon deuxième domaine d'expertise, c'est l'immobilier, parce que j'ai créé une foncière qui valait presque 70 millions en France. Troisième domaine, c'est l'IA, parce que je me suis mis dans l'IA en 2015. Quatrième domaine, c'est le M&A, la levée de fonds, parce que j'ai levé presque 230 millions d'euros pour faire l'acquisition de Quick. Tu comprends ? Donc, je suis dans mes domaines d'expertise. Donc, j'estime qu'on a, avec mes équipes, la légitimité pour lancer des accompagnements de grande qualité qui apportent de la valeur et font gagner extrêmement de temps aux gens, aux entrepreneurs, tu vois. Alors, tu as toujours des haters, ouais, ils vendent des accompagnements à 29 €. Alors ça, non. Ça, c'est pas... Je veux dire, j'ai pas la crédibilité, encore heureux pour moi, et ça serait vraiment une insulte à ma personne d'aller vendre quelque chose à 29 €. Si je te vends quelque chose, c'est de la qualité et ça va être 10-15 000 €. Tu comprends ? S'il y a des personnes qui reprennent mes dires pour aller vendre des accompagnements de création de sociétés bidons, je peux rien faire. Tu as bien vu sur les réseaux sociaux. Ouais, ça part dans tous les sens. Tout se relaye.